Ce matin, nous sommes là dans une grande joie et je me rends compte que nous n'avons plus d'espace. Simplement puisqu'il y a des gens qui ont été invités par nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser. Et j'insiste qu'on ne va pas seulement les baptiser, mais ils veulent se faire baptiser. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 20. Et ensuite, nous lirons dans l'Épître aux Colossiens. Je vais demander à un lecteur de préparer Colossiens, chapitre 3, les 10 premiers versets. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 1er, versets 18 à 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous lisons Colossiens chapitre 3, les 10 premiers versets. Colossiens 3, les 10 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Le thème de ma méditation ce matin, c'est de la mort à la vie. Simplement, de la mort à la vie. Et ce thème, je l'ai pris dans Jean chapitre 5, le verset 24. De la mort à la vie. Je voudrais commencer par une petite lecture d'un texte que j'ai trouvé cette semaine dans ce document qu'on appelle, disons ça, la bonne semence. C'était pour la date du 29. Et ce document concerne justement la nouvelle naissance. Et c'est le texte de Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir, le droit d'être enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. La nouvelle naissance. Voilà le commentaire que j'ai lu. À la naissance d'un enfant, ses parents doivent enregistrer son nom et sa filiation à l'état civil. La Bible nous apprend que, de la même manière, pour nous faire entrer dans la famille de Dieu, une naissance est nécessaire. La nouvelle naissance. Notre nom pourra alors figurer dans le livre de vie.
l'état civil du ciel, où Dieu inscrit ceux qui ont cru en son Fils et l'ont accepté comme leur sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. C'est un droit, mais uniquement fondé sur l'œuvre expiatoire de Jésus et non sur nos mérites. Je ne suis pas chrétien parce que je suis meilleur ou plus religieux que les autres, mais parce qu'il existe une relation entre le Seigneur Jésus et moi. Le christianisme n'est pas, comme on le croit souvent, un ensemble de cérémonies, de dogmes, un lien entre lui qui donne la vie et nous recevons cela. Donc c'est vraiment un lien. Ce lien, cette relation sont établis une fois pour toutes à notre conversion. Ayant reconnu que nous sommes pécheurs, nous acceptons par la foi le salut gratuit que Jésus nous offre. La pleine valeur de sa mort sur la croix pour effacer nos fautes. Être chrétien, c'est chercher à honorer notre Seigneur par un comportement digne de lui. C'est aussi être enseigné à vivre comme le dit l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Amen. Amen. Voilà ce beau texte qui nous introduit dans ce thème de la mort à la vie. Tout à l'heure, nous allons suivre aussi les témoignages de nos bien-aimés qui ont décidé de se faire baptiser aujourd'hui. Et cela devra nous faire réfléchir. Si tel, on peut mettre le nom de tel ou tel autre, a pu changer, pourquoi pas moi? Si tel que l'on voyait comme peut-être le plus grand malfaiteur a pu changer, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit en lui. Et la différence sera là, entre ces bien-aimés et aussi leurs amis, peut-être qui ne vont plus les accepter. Ceux-là qui vont peut-être décider encore de rester dans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, nous passons à une interpellation, le fait de voir tel ou autre se faire baptiser, alors qu'on connaissait sa vie, alors qu'on sortait tous ensemble, alors qu'on allait tous dans des boîtes. On s'enfermait dans des boîtes, toujours boîtes comme ça. Et que finalement, un jour, mon ami a décidé d'abandonner cette vie-là. Et il fait une sorte de volte-face. Il prend un engagement définitif. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, au moment où toi, mon ami, tu m'entends, comprends que pour moi, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant. Quelque chose s'est produit en moi. Et c'est la vie de Christ en moi. Mais en même temps, c'est aussi un défi. Un défi à relever chaque jour pour vous qui acceptez ou qui avez décidé de vous faire baptiser. Comment ferez-vous quand vos amis du monde vont vous qualifier et vous donner même des noms que vous accepteriez difficilement? Comment allez-vous faire? Allez-vous peut-être aussi dire, eh bien, mon ami a aussi raison, ou bien leur dire, j'ai raison puisque Christ est entré dans ma vie et il a changé ma vie, viens avec moi. Amen. C'est là le défi. Comment arrive-t-on à changer de vie? Comment arrive-t-on à refuser la vie mondaine, ou ce qu'on peut appeler la mondanité, et à suivre un chemin nouveau? Comment cela peut-il se faire? C'est un miracle. C'est un miracle. Et je vais souligner 4 points. Le premier, c'est que ce miracle commence avec ce que j'appelle les occasions d'écouter la parole. Mon premier point, c'est des occasions que Dieu nous donne. Les amis qui sont là et qui vont entendre votre témoignage vont comprendre que
vous n'êtes plus des leurs, mais que vous pouvez encore les aimer et les prendre pour que eux aussi, ils viennent là où vous êtes. Combien de fois les gens n'ont-ils pas perdu des occasions que Dieu leur donnait de pouvoir entendre la parole de Dieu et que eux, ils ont fermé l'oreille, ils n'ont pas entendu. Simplement peut-être par un événement qui s'était produit, simplement peut-être par un témoignage, simplement peut-être par un chant qu'on avait suivi, simplement aussi par la parole qui a été prêchée. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est cette parole-là qui produit la foi. Ne jamais gaspiller de telles occasions. Dieu nous donne des occasions. Peut-être c'était une possibilité que nous avons eue de nous retrouver dans une assemblée que nous n'avons jamais visitée auparavant et que là, le Seigneur nous parlait. Nous avons entendu et peut-être que nous avons dit non, ce n'est pas encore lui, je voudrais moi-même vivre autre chose. Et on a perdu cette occasion. Ne perdons pas les occasions que Dieu nous donne. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là par hasard. Dieu a un plan pour toi. C'est pour ça qu'il t'a demandé de venir. C'est une occasion aujourd'hui. C'est donc ça mon premier point. Que feras-tu de l'occasion d'aujourd'hui? Que feras-tu de cette possibilité que Dieu te donne d'entrer dans cette maison? Peut-être que tu n'as jamais été dans une église et probablement que tu avais déjà décidé même, comme cet homme qui avait dit, le jour que je mettrai mon pied dans une église, qu'on me coupe les pieds. Probablement qu'aujourd'hui, tu as quand même mis le pied dans une église. C'est une occasion que Dieu t'offre. Mon deuxième point, c'est ce que j'appelle le tic. Tic dans ma vie. Un tic dans ma vie. Un bouleversement s'est produit. Puisque j'ai eu l'occasion d'entendre la parole. Et j'ai compris une chose. C'est que le péché mène à la mort. Et puisque le péché mène à la mort, il me faut réparer pour que je puisse avoir la vie. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et alors moi je me dis, moi X, moi Y, je me dis, je serai privé de la gloire de Dieu tant que ma vie ne sera pas confiée à Christ. Et je prends un engagement, je dis, waouh, l'occasion que Dieu me donne, c'est pour que lui, il me parle encore. L'occasion que Dieu me donne, c'est qu'il faut que quelque chose change en moi. Pourquoi dois-je toujours tourner en rond? Pourquoi dois-je toujours croire que la vie est à l'extérieur alors que la vie est là où Christ règne? Donc moi, X, moi Y, je serai privé de la gloire de Dieu tant que ma vie ne sera pas confiée à Christ. Je prends un engagement. Puisque j'ai compris aussi, d'après Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai compris cela. Alors je prends conscience. Je prends conscience qu'il n'y a aucune seule possibilité pour m'en sortir. C'est d'accepter Christ comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur, qu'il règne en moi, que lui me sauve de mes péchés, puisque par moi-même, j'étais incapable de me sauver, et lui, quand il va entrer dans ma vie, il va me sauver, et il va vraiment me sauver. Amen. Et pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Mais je vais lui confesser simplement mes péchés. Puisque le salaire du péché c'est la mort, moi je vais lui parler. Je vais dire à mon Dieu, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, maintenant, puisque je suis là,